Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à votre émission, bienvenue à Testimony Time. Nous sommes sur Canal 7 Gospel TV et nous sommes ravis de vous retrouver ce jour. Alors nous allons recevoir notre sœur ici. Elle a un merveilleux témoignage à partager avec nous ce jour. Elle est là pour nous dire les merveilles que le Seigneur a fait dans sa vie. Bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur. D'accord, comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord, alors dites-nous comment est-ce qu'on vous appelle? Moi c'est Madame Méfiré. Madame Méfiré? Jocelyne. Dieu se dit, Madame Méfiré, vous venez de quel quartier? Je viens de Biémassi. D'accord. Supérette précisément. Ah, Supérette Biémassi. Alors vous êtes ici parce que le Seigneur a certainement fait des merveilles dans votre vie. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, être ici pour moi, c'est juste une façon de venir dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que Dieu a tellement fait des choses qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas comparer. Et puis, pour moi, ce sont même des miracles. Parce que il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. J'ai perdu le contact d'une amie il y a de cela 7 ans. Et puis un beau jour, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook. Elle me dit, ah Jocelyne, ça fait longtemps, comment tu vas? Je dis, je vais bien. Qu'est-ce que tu deviens après la formation? Je dis, ah, je me suis mariée et après le mari a dit, je dois jamais travailler parce que il faut garder les bébés. Les enfants, d'accord, oui. Et puis bon, elle me dit, et tu tiens le coup comme ça? Elle dit, maman, je n'ai pas le choix. Ou je perds le mariage, ou si je travaille, je perds le mariage. Ou alors, si je veux garder le mariage, je reste Je sacrifie, d'accord. Elle me dit, et tu comptes vivre comme ça pendant combien de temps? Je dis, maman, je ne sais pas. S'il y a même faille là, dis-moi, je fume le monsieur s'il avait ses enfants, je pars, je fais ma vie. Wow. Parce que je voulais travailler. Ok. Et en passant, n'oubliez pas, il est mon promotionnaire. Après la formation, nous avons commencé des stages ensemble, on a même été recrutés. Et puis quand j'ai conçu notre premier enfant qui n'est plus là aujourd'hui, monsieur a décidé que j'arrête le travail parce que j'étais enceinte. Et après il me dit non, quand tu vas accoucher, tu vas reprendre le travail. Et puis on s'est même mariés. Quand j'ai accouché, il me dit non, bébé est petit, il faut le garder. Quand il va atteindre 6 mois, 9 mois, tu vas travailler. Et puis un an plus tard, j'ai conçu le deuxième. Il me dit, tu vas faire comment avec la grossesse qui est en cours et le bébé qui marche, qui a à peine 2 ans. Qu'est-ce que je fais donc? Il faut continuer à rester à la maison. Malheureusement, je perds ce garçon. Je continue à rester à la maison avec la grossesse de l'autre. Et puis j'accouche. Je force même, je vais travailler. Monsieur me dit, si tu pars, tu vas épouser ton patron. Et qu'est-ce que ça vous a fait psychologiquement? Justement, en tant que femme, en tant que maman, restant à la maison? J'étais abattue. Ma famille qui avait misé sur moi était déboussolée. Ma mère pleurait tous les jours. Le père était déçu parce qu'il avait des espoirs. Sachant que bon, c'est quand même mon intellectuel ici. Et puis, elle m'avait pas apporté beaucoup de choses. Mais quand elle s'est mariée, c'était une grâce, c'était une joie. Mais ce mariage l'a plutôt entraîné dans ce style de vie. C'est vrai que je manquais de rien. Il prend soin de moi, il prend soin des enfants. Mais je ne dois pas travailler. Donc, quelques années plus tard, 7 ans plus tard, quand je retombe sur mon amie là, une fille que j'ai jamais connue, bien sûr, j'ai jamais vue. On se connaît comme ça, derrière une connaissance, et puis on a sympathisé sur les réseaux sociaux. Une fois, elle me dit, ah, j'ai vu que tu avais perdu ton bébé. Je dis oui. Elle me dit, ah, Assia. Et ton mari, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, l'infirmier. Et tu comptes rester pendant combien de temps? Elle dit, maman, je ne sais pas. Donc, si tu vois, il dit que s'il y a faille, maman, dis-moi, je vais partir. J'abandonne même chez ses enfants, je pars. Waouh, c'était à ce point-là, vous vouliez vraiment tout abandonner pour partir? Oui, j'étais prête à abandonner. Donc, après, elle me dit, donne-moi ton CV. Quand je lui donne mon CV, elle me dit, on a lancé un recrutement Québec. En me donnant votre CV, donnez aussi pour votre mari parce que en postulant avec les 2 CV, ça me joue plus les chances d'être retenu. Ça veut dire que si l'un n'est pas retenu, l'autre peut être retenu. Comme Dieu est Dieu. Mon mari même qui a toujours le téléphone codé là, quand je viens lui parler, il me dit, ah, vos choses m'intéressent, peut-être que je vais voyager, pas voyager, ça ne m'intéresse pas. Il s'endort, donc je vole son doigt, je déverrouille, je
Je prends son CV par WhatsApp. Alors ça. J'envoie à ma copine. Elle me dit, je sais, je vais être honnête avec toi. Ton CV est un peu léger parce qu'il y a très longtemps que tu n'as pas travaillé. Mais ton mari qui est sur le terrain tous les jours, son CV est assez costaud. Si je postule pour ton mari, on va le recruter. Mais par contre, si je postule pour toi, on ne va pas vous recruter. On va vous recruter, mais le salaire que tu pourras avoir ne pourra pas vous couvrir. Par contre, avec votre mari, ça couvrira toute la famille. Et si on le prend, on vous prendra vous tous. J'avais commencé au moment où on avait un seul bébé parce que l'autre était déjà décédé. J'ai dit, ok. On postule. On le sélectionne. Un matin à 5h, elle était au Canada, elle est au Canada. Elle m'a dit, je sais, on a sélectionné ton mari pour les journées Québec. Toi, si tu avais été sélectionné, je dis, ah bon? Elle me dit oui. Mais moi, j'arrive, je ne passe pas l'entretien, mais mon mari, lui, passe l'entretien. Elle me dit, c'est pas un problème, si vous passez l'entretien à deux, on devait prendre un seul dossier. Donc, ça va faire c'est un dossier qui fait un regroupement familial. Quand j'ai dit au monsieur, après la fille me dit, mais pour continuer, il faut que vous me donniez 200 000. Quelque chose qui n'avait pas été prévu à la base. 200 000, pourquoi? Parce qu'il faut que j'entretienne ton mari, je le prépare. Parce qu'elle appelait ça prépare entrevue. Je le prépare pour l'entrevue. Et il faut automatiquement qu'il réussisse. Parce que si il échoue, vous aurez perdu. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'être sélectionné. Le gars me dit ça ne l'intéresse pas, il a son intelligence et il va. La fille me dit si je ne le prépare pas, il va échouer. Et réellement, quand je pars donc voir le gars, il me dit si j'ai mon argent, je mets. Ça ne le regarde pas. Je dis ok, je pars donc, je dis ok, on va donc faire quelque chose. Je prête 200 000. Je vais prêter 200 000, je vais donner à la fille. Si tu réussis à l'entretien, tu me remets. Si tu échoues, je sais que j'ai perdu. Comme Dieu est Dieu, il a réussi à l'entrevue. Quand à la fin même de l'entretien, on dit, monsieur, mes filles, vous êtes sélectionnés, vous êtes un génie. Donc, attendez le prochain message pour la suite de la procédure. Le gars était très content, il me dit, les 200 000 là, prends seulement que tu pars, remets où tu as. Il a même encore pris le pourboire, il a même mis dessus. On arrive au niveau, on évolue, on arrive à un moment, on dit test de langue en ligne et test Evaland là. Le gars réussit, mais il n'atteint pas le quota. Quand on dit, vous n'avez pas atteint le quota, en fait, on dit il y avait une expression là. Vous n'avez pas atteint le quota, mais si vous espérez continuer la procédure, vous deviez attendre. Vous devez faire les cours de franchisation. Mais ceci, les informations vous seront transformées d'ici peu. Le gars dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas été sélectionné. En tout cas, remets-moi d'avoir donné 200 000. Je ne veux même plus rien attendre. En tout cas, moi, quand tu connais même là-bas d'avoir débloqué mon argent dans le compte, tu vas me donner, je vais acheter mon terrain, mais construire ma maison. Je ne t'ai pas dit que je vais voyager. Alors ça, c'est la frappe. Oh, machin, on les connaît. Si elle fait ça seulement à 10 personnes, elle a combien? Machin. Je dis, ouais. Je vois la fille dire que ça fait là, ça se passe quand même. Elle me dit que maman, calme-toi. Ce n'est pas la frappe. On a dit qu'on va lui faire signe. S'il veut, il patiente. Mais s'il veut, il désiste. Le gars dit qu'il n'est plus là. Dit, okay. Il cherche le terrain. Il a l'argent sur la main. Il cherche le terrain, mais Dieu voit les yeux. Le terrain, quand il n'avait pas l'argent, le terrain était là. Mais quand l'argent est arrivé, il n'y avait pas de terrain. C'est comme ça que le temps est passé. Un mois et demi, 2 mois, on lui a fait signe. Quand on lui fait signe, il fait les cours de franchisation. Et à la fin, on l'a donné peut-être 1 mois, je crois que c'était 1 mois à la fin des cours. On lui dit, ok, vous méritez de continuer la procédure. C'est comme ça que elle est turbulente. J'ai même conçu cette enfant. Parce que la fille m'avait dit, non, ne conçois pas parce que ça va te freiner et tout. Et tout. J'ai dit, non, quand quelque chose est pour toi, ça sera pour toi. C'est ça. Au cours de la procédure, j'ai conçu, j'ai dit non, je ne peux pas concevoir et puis j'allais parce que j'ai un dossier sur la main. Si Dieu a vu que je vais voyager un jour, il m'avait ce bébé, je vais voyager. Tout à fait. Donc pour moi, c'était pas un problème. Parce que le gars me dit, et comme ce gars l'avait dit, il dit non, je ne veux pas sacrifier l'enfant parce que je poursuis le voyage. Dieu qui a permis que le voyage arrive à me donner les deux. La foi. Vous aviez la foi en ce que vous faisiez, donc... J'ai dit, je crois, je sais que Dieu va me permettre, je vais voyager avec mes enfants. Il m'a dit, ok. La procédure a suivi le cours jusqu'à ce que... C'est vrai que bon, les bobos des foyers, les chantages, je t'ai jamais dit que je vais voyager, je vais même déchirer ça, je stoppe même la procédure, je fais ci, je fais ça. Et maintenant, tout le temps. Ma marraine me dit, mets les genoux par terre parce que les alus ici, il peut gâter. Si tu régèmes, il va stopper le dossier, comme c'est toi qui es devant. Parce que la fille me disait, il faut tel dossier, quel papier, c'est moi qui vais lui dire qu'il faut tel document.
il n'a pas le temps, je prends même, je passe scanner, je finis d'écrire avec la fille. S'il faut là, je dis que bon, ici on a demandé telle somme. Il donnait quand même. Mon mari croit au projet d'immigration quand nous arrivons aux visites médicales. Parce que malgré même tout ce qui s'est passé, et l'admission au cégep, l'évaluation comparative, le CAQ, non. C'est quand il faut payer les 650, c'était combien? Non, c'était 453 000 pour les visites médicales. Il dit, ah. Non, c'est sérieux. Il arrive, il voit les gens, c'est seulement immigration qui lui dit que l'affaire c'est sérieux. On lui dit, mets l'acte de mariage de ta femme, tu mets l'acte de naissance de l'enfant, et l'autre bébé était dans le ventre, il fallait déclarer. Wow. C'est ce qui a été fait. Une semaine après, il avait la pression de l'école qui devait commencer. Dont le dossier allait vite. Parce que l'IS s'est réclamé, il me dit, mais monsieur, mes filles, vous êtes en retard. Pourquoi vous n'avez pas encore déposé votre visite médicale? Pourquoi vous n'avez pas encore fini la biométrie? Pourquoi? Après la visite médicale, les 2 semaines plus tard, même 2 semaines, ça n'a même pas fait 10 jours. On est passé à l'étape de la biométrie et puis il fallait confirmer les fonds. J'ai même accouché, l'enfant est même allé à la couveuse, il y a eu tellement de turbulences d'argent et autres, mais comme le Seigneur avait déjà tout préparé. Dès que je prends le téléphone, il dit, maman, on a besoin de 6 millions de caution. On fait comment? On voit ça, son ami qui l'amenait même fait des débauches là. Le gars lui dit, je peux te prêter 6 millions, mais à condition que tu me donnes ça 15%, donc ça veut dire que tu me donnes 900 000 pour un mois. Wow. J'ai dit, mais 900 000, c'est beaucoup, on a des problèmes d'argent. Je vois ma maman, elle me dit, va voir ta marraine qui est trésorière. Je vais voir ma marraine dit, ok, ma fille, on va gérer le problème. J'étais sur mon lit d'hôpital avec ma blessure fraîche. Wow. L'enfant était dans la couveuse. J'étais au téléphone. Quand j'appelle mon mari, il était déjà devenu même fou. Il savait que bon, c'était tout devenu parce qu'il n'y a même pas l'argent pour confirmer les fonds. Je lui ai dit, j'ai pu avoir. Il me dit comment? Il dit que j'ai pu avoir l'argent. Bon, tu vas aller à tel endroit, tu vas prendre le chèque, tu vas aller avec telle personne, tu vas toucher. Ma grande sœur Nadine qui est là, avec vous ici, elle a avalisé. Ma maman a avalisé. Wow. Il y a une de mes soeurs aussi qui a avalisé. C'est comme ça qu'on nous a défaqué 6 millions. On a pu avoir, on a imprimé les relevés bancaires, on a déposé. On a déposé pour les visas. Parce qu'on avait déjà fait la biométrie, on a déposé pour les visas. À partir de rien comme ça, on nous a donné les visas canadiens. Wow. Et mon mari et le garçon, notre garçon de 3 ans et moi. Mais entre-temps, le bébé. Ma belle-mère me dit, mais ma fille, si on veut ton mariage, tout ce que tu as fait là, si on veut ton mariage, elle dit, maman, si on veut le voler, qu'on le vole. J'ai déjà fait ma part. Je ne peux pas poursuivre le mariage et sacrifier le nouveau-né, je vais attendre. Il n'y a pas l'argent pour faire ceci, par exemple, pour faire cela, il dit qu'il n'y a pas l'argent. Le même Dieu qui a donné l'argent de l'autre va donner encore. Va donner à la foi. Je peux encore voir une de mes soeurs, je dis, maman, mon mari est parti, voilà l'enfant. S'il faut que je parte, je vais laisser le nouveau-né, je ne peux pas, je n'arrive pas à laisser. Déjà que j'avais perdu un à la base, je ne vais pas me séparer de mon bébé. Déjà que le concevoir n'a pas été facile. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle dit, la fille qui nous a géré. Parce qu'en fait, elle a pris son argent. Marie, qu'elle nous avait dit, elle me dit, je t'aide. Mais elle a pris ça, son pouvoir. 2 millions de francs. Ah, waouh. Ça veut dire qu'à la fin, lorsque le dossier est passé, il a fallu que vous lui quand nous avons fait les 200 000, nous avons donné 200 000 de l'entrevue. Avant de commencer la procédure, nous avons versé 1 million de main d'œuvre. Wow. Hormis des frais de ceci, de cela. Donc c'était 1 million que c'est son argent. À la fin de la procédure, elle a dit que dès que les visas sortent, vous me donnez mon argent. Si je lui ai dit, maman, est-ce que tu peux nous prêter la caution? Elle me dit, non, je n'ai pas d'argent. J'ai dit, ouais, tu vois, le bébé, la césarienne, l'enfant à la couveuse, c'est pas facile. On est en train de faire la photothérapie. Elle me dit, je n'ai pas, si j'avais, j'allais t'aider. Mais puis elle me dit, mais n'oubliez pas qu'on a rendez-vous à la fin du mois. Donc malgré que j'ai fini de pleurer là, n'oublie pas. Elle dit, l'autre là ne souffre de rien, mais j'ai besoin juste de la caution. Elle me dit, elle n'a pas dit, ok. Comme Dieu est Dieu, c'est pour ça que j'ai pu avoir ce que j'ai pu. D'accord. C'est pour ça que j'ai pu avoir. Il a donné. On a pu avoir ça, elle a donné. On a déposé le visa de l'enfant. Quand on dépose le visa de l'enfant, on nous dit rendez-vous dans 6 mois. On nous a donné 154 jours. J'ai dit, ouais. Entre-temps, votre mari était déjà parti. Entre-temps, il est parti. Il est parti avec... Puisqu'il fallait commencer l'école, j'ai dit, il faut partir. D'accord. Il me dit, ouais, Joyce, tu sais, c'est toi qui es le moteur diesel, c'est toi qui es ceci. Est-ce que je vais te laisser? Non, tu ne mérites pas ça. Il dit, non, va. Je te fais confiance, va. Mais tu n'as pas peur qu'il dit que si toi, tu sais que tu vas faire ça, que ça peut t'aider, que ça t'aide. Moi, je suis là pour
prendre soin des enfants. Si je n'ai pas ces enfants, je ne suis rien. Si je vais voyager un jour, je partirai avec ces enfants, quel que soit le temps que ça prendra. Le gars me dit, ok, comme toi-même tu dis, ouvre ta bouche pour dire que je pars, je vais partir, je dis, ok. Moi, j'étais plutôt relax. Quand il est parti, sans crainte, j'étais à l'aise, j'ai même pris du poids. On mange, on dort avec les enfants, on s'ennuie. Mais c'est lui qui pleure plutôt tous les jours que, ouais, s'il te plaît, revenez. Oh, si l'enfant ne s'en sort pas, il faut revenir. John, s'il te plaît, ma chérie. Ah. Quand j'avais plutôt peur que tu allais chercher les femmes là-bas, moi, ça me dérange pas. Si tu vois que tu peux pas te mettre, je fais comment? J'attends les papiers de l'enfant. Il dit, on a donné jusqu'à 154 jours, ça va faire 5 mois et demi et tout. Il dit, mais je fais comment? Et finalement, les papiers de l'enfant sont sortis. 5 mois et demi est devenu 2 mois. Subitement, comme ça, 2 mois. Ah oui. Et après les 2 mois, quand on m'envoie un message un matin, je ne savais même pas, surpris, on me dit, le visa est disponible, félicitations madame, tel. Je dis, ah waouh. C'est lui qui m'appelle même parce que je n'ai même pas vu le message à temps, il m'appelle, il me dit, voilà, il dit, waouh, gloire à Dieu. Il fallait déposer le passeport de l'enfant le plus tôt. Le lendemain, je ne vais pas déposer le passeport, il me dit, rendez-vous dans 48 heures. 48 heures sont passées. J'ai attendu le message, pas de message. J'ai dit, mais entre-temps, il faut chercher les billets d'avion. 2 500 000, 2 700 000. J'ai dit, comment? Putain, tu as pratiquement fait 10 jours. Un matin, j'ai dit, mais attends. Le passeport fait 48 heures. Le passeport de l'enfant a fait 10 jours. Pourquoi? Je me lève le matin, je vais à OIM. Je dis, mais. Non, je ne dis même rien. Quand j'arrive, je prends le ticket, je dépose le reçu, je dépose l'acte de naissance de l'enfant. Il dit, mais madame, vous me savez, est-ce que je vous ai dit qu'il est le reçu? Elle me dit, mais il faut sur votre passeport. Ah, waouh. Elle dit, mais il est disponible quand même. Le passeport était déjà disponible. Oui, elle me dit, disponible depuis mardi. Je dis, mais depuis mardi, comment? Et je n'ai pas dit, mais on vous a envoyé le message. Je n'ai pas reçu de message quand elle entre dans la messagerie. Les autres messages sont partis, mais le mien n'est pas parti. Téléchargement. Et avec les difficultés du billet d'avion, quand je décide d'aller chercher le passeport de l'enfant, dès que je récupère le passeport de l'enfant, celui que je disais, à tout moment je vais partir chez moi, on vole même à partir même du 20. Mon mari dit non, le 20 là c'est très loin. Il dit on va prendre un billet rapproché, pourtant on n'a pas encore le passeport. Il me dit non, je cherche à ramener même ça au 10. Le monsieur m'appelle, je sais bien, j'ai un vol pour le 5. Son vendredi qui était le 29. J'ai un vol. Non, c'était le premier. Je crois. Oui, vendredi c'était le premier. Oui, il y a un vol pour le 5. Est-ce que tu es prête? Je dis ok, je ne suis pas prête, mais je serai prête. Parce que c'est Dieu qui a prévu. Si je prends le passeport ce matin, le billet d'avion que j'ai longtemps cherché, je n'ai pas trouvé. Et Dieu me donne la même billet d'avion pour le 5 là. Je pars. C'est comme ça que je suis ancrée dans la pression préparatif. Donc, comme vous voyez là, je suis même déjà fade. Donc, un voyage qui n'était pas préparé. Vous ne voyez pas que Dieu était au contrôle. Ah, il était vraiment contre la grâce de Dieu. Hein. Il a Parce que ce n'est pas moi, il a œuvré du début à la fin. En fait, il a vu votre cœur. Vous étiez vraiment disposé à faire avancer la famille. Vous avez fait confiance en Dieu. Ça veut dire que vous avez laissé votre mari. C'est Dieu. Oui. Parce que quand je pense même seulement au voyage, j'arrive ici un matin, c'est plutôt les 6h30. Il prêche. Tout ce qui veut, en fait, il avait sorti une expression comme quoi les visas, machin. Je suis allée, j'ai déposé là. J'ai déposé le sacrifice et il m'a imposé. J'ai commencé à grelotter, j'ai dit Seigneur, je reçois. Si tu me signales que c'est ce que je suis en train de penser là, je reçois. C'était comme ça. Waouh, amen. Alors, Madame Méphiré, dites-nous, ça fait combien de temps que vous êtes à la cathédrale des Signés de Prodige? Ça fait environ. C'est vrai que je suis un peu clignotante, mais il y a de cela 4 ans, je suis régulière. J'étais clignotante, mais depuis 4 ans, je suis régulière. D'accord, depuis 4 ans, vous êtes régulière. Et vous avez vraiment attesté de la main de Dieu? Oui, parce que quand je manque un culte comme celui d'aujourd'hui, culte de préservation, je suis mal à l'aise. Wow. Mais je savais que si je manque le culte, bon, comme je suis connectée à minuit, je vais me rattraper. Mais il ne fallait pas que j'aille. Je pars au Canada sans venir dire au revoir au pays. Alors, vous êtes là pour dire au revoir à tout le monde, à vos amis qui vous suivent en ce moment. Et aussi dire à tous ceux qui m'écoutent là que Daddy est vrai. Oui, justement, nous allions vous demander de transmettre un message à ceux qui vous écoutent. C'est vrai, il n'est pas Dieu, mais Dieu est en lui. Il est vrai. Amen. Moi, je crois. Amen. C'est vrai, il y a des faux prophètes, mais moi, je pense, jusqu'à preuve du contraire, qu'il est vrai. Amen. Donc, tous ceux qui viennent ici, je ne peux que leur dire de continuer à persévérer, même si le miracle n'est pas instantané, quel que soit le temps,
ça viendra. Et quelle que soit la manière, parce que je ne peux pas dire que j'ai suivi une ligne de prière pour ce projet, mais je pense que peut-être que la régularité à l'église faisait en sorte que l'Esprit de Dieu aussi guidait ma vie. Amen. Amen. Parce qu'en même temps, en la même année où j'ai eu beaucoup de difficultés à concevoir et je reçois mon bébé et le visa avec des bébés. Ça devait être plus difficile si je les laissais. Mais moi, j'ai dit, j'ai la victoire parce que et mon mari et mon bébé. Ah oui. Ah oui. Oui, vous avez mis votre confiance en Dieu, vous avez eu la foi et il a œuvré pour vous. Et justement, nous parlions de foi ce matin avec le prophète Samuel Lanty. La cathédrale des signes et des prodiges, c'est l'endroit idéal où Dieu agit à travers la main de son nom, le prophète Samuel Lanty. Ah, votre témoignage est formidable, Madame Epiré. Alors, nous vous souhaitons un très bon voyage. Nous vous souhaitons un très beau regroupement familial. Et nous espérons que vous reviendrez. Toujours témoigner des avancements. Même à distance, je pourrais témoigner. Amen, amen. Merci. Parce que le monsieur qui était devenu très dur est devenu même plutôt très doux. Ah, waouh. Je me demande si c'est... Je lui disais encore hier ou avant-hier que je revis nos fiançailles. Je revis nos fiançailles. Parce que dans le mariage, c'est vrai qu'on dit qu'il y a les hauts et des bas, mais à un moment, avec ce projet, c'est devenu tellement dur. Wow. Ce qui m'a retenu dans ce ménage, c'est parce que j'avais ce projet sur la main. J'ai dit, si je prends un congé, il peut se décourager. Et c'est lui qui était le pion. Il fallait subir pour laisser le dossier avancer. Waouh, waouh. Ah oui, monsieur est devenu doux. Il y a de quoi vous l'avez amené à... Pas mon nom. Ah waouh. Je lui dis non, c'est pas moi, c'est Dieu, c'est Dieu. Il a un peu expérimenté la puissance, la main de Dieu. Dit, chaque jour, je me dis, je suis la manifestation de Dieu. Wow. Je suis une preuve de la manifestation de Dieu, c'est son mot. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Madame Si jamais il m'écoute, un coucou à lui. Ah, il vous écoute très certainement, c'est sûr. D'accord. Merci beaucoup d'être passé sur nos plateaux. Et nous vous souhaitons bon voyage. Merci. Et nous vous souhaitons un très beau séjour en famille au Canada. Merci. Oui, parce qu'elle va au Canada. Et ce n'est que une partie du témoignage, parce que nous sommes certains qu'elle reviendra ici où elle nous enverra des témoignages par vidéo comme elle a promis tout à l'heure. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous reviendrons très bientôt pour d'autres témoignages. Portez-vous bien. Shalom. Amen.